Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle édition d'un salon dans votre salon. Et oui, parce que malheureusement, il est de nouveau impossible de se retrouver en direct aujourd'hui à Version Scrap à Lyon. C'est bien dommage, mais on va quand même vous faire profiter un petit peu des nouveautés en direct par le biais de certaines vidéos et animations qu'on a concoctées pour vous. Voilà, alors vous avez certainement vu passer dans la semaine sur le blog une nouvelle, ou sur les réseaux sociaux, une petite carte que j'ai réalisée pour l'occasion d'Halloween. J'ai eu quelques questions concernant la technique, donc je me suis dit, eh bien, je vais refaire cette carte, mais vu que j'ai toujours un peu de mal à faire deux fois la même chose, eh bien, je vais la faire version Noël pour vous montrer tout simplement la technique, mais avec d'autres modèles pour vous montrer d'autres nouveautés qui sortent ce week-end. Voilà, donc là, on avait le petit chat d'Halloween super mignon. Et ici, on va retrouver les petits bonhommes oiseaux que j'adore de Noël. Voilà. Alors, pour réaliser cette carte, je vais la laisser par là pour l'instant. Vous allez avoir besoin de tampons bordure. Donc ça, c'est les nouveautés qui sont sorties. Et là, les petits bonhommes. Voilà. Donc ça, c'est au niveau des tampons. Un petit tampon texte de Noël. Et le tour est joué. Vous allez avoir besoin également d'un fond de carte. Alors moi, j'utilise toujours à peu près le même format, c'est-à-dire une demi-feuille à 4. Donc vous avez 21 pliés par 2, 10,5 par 14,85. Et dans un premier temps, un morceau de papier aquarelle qu'on retaillera par la suite de 10 cm par 14,35. Voilà. Allez, et ben on va attaquer. On va commencer par créer la bordure. Donc d'un côté, vous avez vu, c'est un travail de symétrie en fait. Du noir et blanc avec le bonhomme en couleur. Et ici de la couleur avec le petit bonhomme en blanc. Donc on va commencer par faire la bordure qui est centrale. Hop, vous calez votre papier. Vous prenez votre tampon. Vous venez le caler à peu près au centre comme vous voulez le caler. Donc moi je vais le mettre à peu près par ici. Voilà. Hop. Alors vu qu'on va venir jouer avec l'eau, bon pas trop de ce côté là normalement, mais on sait jamais, pour éviter que ça bave, moi je vais utiliser la Stazone. Donc je tamponne. Bon là vous voyez pas, mais c'est pas la partie la plus importante. Tout le monde sait ancrer son tampon, je pense. Alors on n'hésite pas à bien mettre pour bien marquer sa bordure. Voilà. Voilà, si vous estimez que vous la voulez un peu plus foncée, que ça va pas assez marcher, l'avantage avec les positionneurs comme ça, c'est que vous pouvez repasser un coup. Voilà, là je vais vraiment la faire bien marquée. Hop, voilà. Donc ça, c'est le premier côté de notre bordure. On va faire maintenant le second avec de la poudre embossée et de la Versamark, pardon. Donc là, vous pensez bien à bien nettoyer votre tampon parce qu'on va ici utiliser de la Versamark, donc de l'encre collante, on va dire, transparente, et de la poudre blanche. Donc si vous avez un reliquat d'encre noire sur votre tampon, c'est pas terrible. Ça risque de tacher. Hop, monsieur le tampon est nettoyé. Vous tournez maintenant votre feuille. Voilà, vous venez vérifier. Non, on n'est pas centré. Du coup, on revient positionner son tampon là où on va le vouloir. Hop. Voilà. Et cette fois-ci, du coup, on utilise la Versamark, comme je vous disais.
On appuie bien. Bon, il y avait un peu des restes d'encre noire malgré le nettoyage. Alors logiquement, avec la poudre blanche, ça ne devrait pas se voir parce que c'est vraiment juste des toutes petites taches. Donc là, on n'hésite pas à y aller à fond sur la poudre. Je n'ai pas pris mon récupérateur qui est pourtant bien pratique. C'est pas grave. J'ai mis une feuille sous le dessous. Donc on récupère en gros comme ça. Hop. Et ensuite, on récupère le reste. Comme ceci. Voilà. Voilà, vous avez donc maintenant votre poudre blanche qui est déposée. Il ne vous reste plus qu'à la faire chauffer pour la faire fondre. Voilà, là en l'occurrence, c'est parfait. Ensuite, on va venir s'occuper de coloriser un peu la partie où vous avez mis la poudre. Donc pour cela, de l'encre liquide, c'est toujours plus simple. Bon là, il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Un gros pinceau parce que là, on va y aller franchement et en gros, avec un peu d'eau. Donc hop, on vient mouiller un peu son encre. Et là, vous venez mettre de l'eau sur la partie que vous voulez teinter. Hop. Et vous venez récupérer de l'encre. Alors, si ça déborde un petit peu, hop, vous venez tout de suite récupérer. Alors, on peut faire quelques petites coulures si on veut. Hop. Voilà. Et on peut commencer à laisser sécher un peu tout seul. Dans un premier temps, on reviendra après dessus puisqu'on va avoir d'autres choses à faire. Hop, voilà. On laisse de côté pendant que ça sèche. On va maintenant s'occuper de nos petits bonhommes. Alors, pour faire vos petits bonhommes, il vous faut du papier Bristol. Il vous faut vos tampons avec les bonhommes. Donc, on va les mettre là. Non, si je veux que pour vous, ils soient à l'endroit, il faut que je les mette par ici. Hop. Voilà. Cette fois-ci, pas de Stazone parce qu'on va les coloriser avec des feutres à alcool. Donc, on utilise cette fois-ci de la Memento. Voilà. On n'hésite pas, je veux dire, à bien ancrer. Hop. Oh, j'ai pas mis assez d'encre en haut. Voilà. Donc vous avez vos petits bonhommes rigolos. Hop. On laisse sécher un tout petit peu l'encre. Ça sèche assez vite. C'est pour éviter... dis donc, décidément, c'est pour éviter quand même que le feutre à alcool ne vienne la faire baver. Du coup, pendant ce temps-là, vous pouvez éventuellement reprendre votre petite feuille et la faire sécher. Alors, a priori, j'ai pas pris le même rouge que j'avais pris pour l'autre carte, mais c'est pas grave. Ça prend encore une petite variation, parce que de toute façon, je vais changer. Je vais pas colorier mes bonhommes de la même couleur non plus.
Voilà. On va maintenant s'occuper de nos petits bonhommes, donc avec les feutres à alcool. On va coloriser celui de gauche pour l'instant uniquement. Alors, je vais faire avec ces trois couleurs là. Ouais. Du coup, dans un premier temps, pour celles qui n'ont pas l'habitude des feutres à alcool, on vient toujours utiliser la couleur la plus foncée, entre guillemets. Bon, alors là, c'est des couleurs assez claires malgré tout. On vient un peu en tournant, en faisant des petits mouvements circulaires. Faire d'abord un peu les bords qu'on veut un peu plus foncés que le reste. Alors après, je suis pas une spécialiste en termes de zone d'ombre et compagnie, donc je pense qu'il y a certaines personnes qui seront bien plus douées que moi là-dessus. Mais ça permet quand même de faire un petit effet d'arrondi, en tout cas sur ces petits bonhommes-là, par exemple, et ça donne un peu plus de vie, un peu plus de relief au bonhomme. Ça évite qu'il soit vraiment à plat, je dirais. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc on vient étirer un petit peu la couleur un peu plus foncée, qui, comme je vous le dis ici, reste relativement claire malgré tout. Alors c'est pas évident, je suis pas une spécialiste de la vidéo, j'ai pas un matériel super génial. Donc en fait là vous ne vous en rendez pas compte, mais je suis en train de coloriser en passant par dessus toute mon installation. Alors c'est pas évident. J'espère que vous me pardonnerez. Et si toutes les filles qui ont l'habitude de faire des tutos vidéo sont par là, je veux bien de l'aide aussi. Des conseils surtout. En termes de matériel, en termes d'installation, de logiciel aussi. Je suis preneuse. Voilà, je refonce un petit peu ma zone extérieure que je trouve un peu trop claire. Donc là, vous venez vraiment étirer jusqu'à ce que vous ayez le résultat que vous souhaitiez. Hop, moi, je reviens souvent un peu dessus plusieurs fois jusqu'à ce que j'arrive à ce que je veux. Oui, ça me dérange pas parce que c'est souvent un peu le soir que je fais ça et c'est des moments tranquilles, des moments de détente pour moi. Voilà, on va passer au chapeau. Donc là, pareil, j'ai 3 nuances. Je vais commencer par la plus foncée. On va essayer de ne pas déborder. Encore que c'est pas grave parce qu'on va les découper. Voilà, donc là, pareil, il y a déjà des zones d'ombre qui sont un peu dessinées sur le tampon. Donc ça aide là à savoir un peu où mettre l'encre plus foncée. Voilà. J'en ai 3 aussi, là, un peu dans les rouges. Donc on va faire des petits dégradés. Bon, celui-là, il est quand même très ressemblant. Et après, par contre, on en a un plus clair. Donc on vient de nouveau étirer un peu le rouge plus foncé. Voilà. On a notre petit bonhomme qui est presque prêt. On va lui faire ce petit jou. Ce petit jou mimi. Tout rouge parce qu'il fait froid. Voilà. Puis on va lui faire son petit bec, ses petites gambettes. Ah, je lui ai pas fait son pantalon. On va lui faire le pantalon aussi. Donc le bec. Hop. Les petites gambettes de poulet. Pour le coup, ça me fait vraiment penser à ça. On lui fait son petit pantalon. Et le voilà fin prêt. On va lui rajouter des petites paillettes parce que j'adore ça. Et on va rajouter à son copain aussi d'ailleurs. Vous voyez ici, des petites paillettes sur son petit bonnet. Ils sont pas trop choux, sérieux, ces petits bonhommes. Moi, j'adore. Hop.
de la colle liquide sur les liserés des petits bonnets. Voilà. Vous venez mettre en gros, alors comme avec la poudre, parce que ça c'est pareil, vous allez récupérer le surplus après. Donc vous en mettez une bonne dose et hop, on laisse sécher pour l'instant un petit moment. Donc c'est pas un problème, chez vous vous avez le temps. Moi ici, je voulais pas vous faire perdre trop de temps avec la vidéo. Donc j'ai mes petits bonhommes qui sont déjà découpés pour qu'on puisse continuer un petit peu notre carte. Les voilà. Hop. On va reprendre notre fond de carte pour mettre le vœu. Alors qu'est-ce que j'entends par le vœu? Là ce sera en l'occurrence je te souhaite un joyeux Noël. On va le mettre où? Bon, on va le mettre en fait comme il était placé, ça allait très bien. Je vais prendre mon deuxième aimant. Hop. Mon texte, je vais le mettre où? Non, je vais le mettre là. Hop. Je pense que c'est bien sec, mais on va quand même utiliser la Stazone au cas où. Voilà, parfait. Alors ensuite, j'avais retaillé un petit peu mon papier ici, vous voyez. Je l'avais pas fait aussi grand. Donc pareil, on va venir le retailler un petit peu parce que j'aime bien finalement le petit liseré un peu doré. Ça fait joli, ça fait la classe, ça fait Noël. Alors, on vient tailler. Donc au départ, on avait 10, on avait 10. Donc on va enlever, allez, on va couper à 8. On en enlève un petit peu, mais pas trop non plus. Peut-être même un petit peu moins. Allez, on fait un chouïa plus grand que 8. Voilà. Hop. Parce qu'on était... Ouais, c'est à peu près ce que j'avais fait. Voilà. Une fois que vous avez ça et que vous avez vos petits bonhommes, alors moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un petit trait de couture pour encore accentuer la séparation ici. Mais c'est pareil, si vous n'avez pas de machine, vous le faites à la main, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous allez pouvoir regarder à peu près où vous allez positionner vos petits bonhommes. Ouais, ça ira bien comme ça. Donc on peut coller par derrière sa petite bandelette de papier doré. Vous mettez bien un patch double face tout le long. Voilà. Hop. Donc je l'ai volontairement faite un peu plus grande pour l'instant, pour la retailler après vraiment comme je le souhaite. Voilà, on laisse à peu près 5 mm, ça va bien. Hop. Et on vient couper. Voilà. Ensuite, vous prenez votre fond de carte. On va pouvoir venir coller sa carte.
J'espère que vous nous direz ce que vous en pensez de ces nouveaux tampons. Trop chou. Parce que je sais, pour vous lire, pour vous écouter, que vous aimez vous aussi Halloween, Noël. C'est l'occasion pour vous de créer plein de choses, des cartes, des décos, et que du coup vous vous éclatez avec toutes les nouveautés qui sortent chaque année. Oui, oui, je le sais, je le sais. Voilà, donc vous collez votre feuille. Hop, je vais venir uniquement coller mon petit bonhomme coloré pour l'instant parce que je vais faire mes tâches et j'ai pas envie de mettre des tâches sur mon petit bonhomme blanc. J'ai vraiment envie qu'il reste blanc. Voilà. Donc pour lui donner un peu de volume à ce petit, un peu de hauteur, pour qu'il prenne de hauteur ce petit bonhomme, on va lui coller les mousses 3D, n'est-ce pas? Petite mousse 3D sur les fesses. En voilà une. En voilà deux. Voilà 3, j'en mets 4, c'est des toutes petites, mais voilà, comme je le dis souvent, la poste m'écrase tout, alors je préfère assurer mes arrières. Donc ce petit choupinou là, on va le mettre ici. Voilà. On va venir faire les petites tâches. Alors, attention, je fais de la place pour éviter de mettre des taches de partout. Pour faire les tâches, qui n'a jamais taché ses créations? Peut-être que vous êtes nombreuses. Alors, j'utilise pour le noir de l'encre de Chine. Que voilà, des gros pots d'encre de Chine. Je prends un petit pinceau qui est bien usé maintenant. Je vais aller chercher quand même un petit calendrier pour mettre en dessous. Voilà. Alors, si vous voulez des petites taches, vous dégorgez un petit peu d'abord. Voilà. Et après, vous venez les faire seulement. Moi, j'aime bien quand elles sont quand même... Il y en a un peu des plus grosses quand même. Donc, voilà. Je reviens en prendre un peu, surtout en bas, vu qu'on n'a pas trop de déco. Hop. Voilà pour l'encre de Chine. Vous laissez sécher un petit moment. Donc là, on est en direct, alors on fait quoi? On laisse sécher, on sèche, on fait quoi? Allez, on fait sécher un petit peu. Voilà, et maintenant, on vient utiliser le gesso. Donc du gesso dans une petite soucoupe, un tout petit peu, avec un tout petit peu d'eau. Un pinceau, pareil, dédié, hein, parce qu'après, en général, vous le pourrissez, même si vous le lavez tout de suite. Et là, hop, de nouveau. On vient splatcher. Allez, la splatcheuse folle. N'hésitez pas à en mettre. Voilà. Et puis, nous avons bientôt terminé. Il nous reste à venir coller notre petit bonhomme blanc. Hop, qui est très curieux. Il comprend pas pourquoi son copain il est tout plein de couleurs et lui il est tout blanc. Hop, et puis on va mettre des petits bijoux et des yeux. Surtout, ça c'est trop chouette. On va mettre, regardez, des petites perles là, à droite à gauche.
On met souvent un petit peu comme ça. Après, j'en mets une ou deux par là. Bon, vous laissez bien sécher. Moi, mes tâches ne sont pas complètement sèches, alors je risque de faire des bêtises. Et vous laissez bien sécher. Et ensuite, vous venez coller vos petits œils. Alors attention que je l'ouvre pas du bon côté. Et voilà, on va pouvoir coller nos petits yeux et le tour sera joué. Alors vous venez mettre de la colle par ici, un petit peu par là, hop, pareil ici, de la colle blanche liquide, hein, c'est pareil, c'est parfait pour ça. Alors moi j'ai plein de petits œils parce que j'aime bien, surtout quand j'ai mes ateliers avec les enfants, ils s'éclatent avec ça. Donc on va mettre celui-là ici, là, hop. Voilà, on va mettre un peu plus gros de l'autre côté. Quitte à ce qu'il soit bizarre, hein, qu'il le soit jusqu'au bout. Hop! Et de l'autre côté, on va faire pareil. On va lui en mettre un petit à lui, de ce côté. Hop! Et un peu plus gros de l'autre. Et ben voilà. Cette fois-ci, on a tout bon. Vous venez de réaliser cette petite carte qui, j'espère, vous l'aura plu. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver sur le blog également la version Halloween avec l'axe de symétrie un peu différent puisque cette fois-ci, on a fait une colorisation partielle du petit chat. Voilà, n'hésitez pas, le petit pouce en l'air pour dire si vous avez apprécié et surtout rendez-vous en boutique et très prochainement on l'espère sur d'autres salons. Passez un excellent week-end, à très bientôt.